champion. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur les équations différentielles pour ton bac. Et on va l'attaquer tout de suite. Alors déjà, c'est quoi une équation différentielle? Alors une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction. Bon, il y a un lien entre cette fonction et là où les dérivés de cette fonction. D'où le nom équation différentielle. Alors en terminale, on va travailler seulement avec la dérivée première. Alors pour ton bac, pardon, il y a donc trois types d'équations différentielles. Alors la première équation différentielle linéaire, sans second membre, de la forme. Alors je vais l'écrire ici. Voilà. Y dérivé égale à y. On dit encore c'est une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant. Même sans second membre. Hein. Alors en abréviation, on peut écrire équation comme ça. Je peux écrire ici, bon, pas de problème. Équation différentielle linéaire coefficient constant sans second membre. Alors si ou bien on peut la prendre, ça c'est comme ça, c'est une abréviation tout simplement. Alors si on veut résoudre cette équation différentielle, alors les solutions sont de la forme y de x égale constante exponentielle à x. Avec c est une constante appartenant à R. Bon, c'est un nombre réel. Alors la deuxième équation différentielle de la forme, voilà, petit 2 de la forme, y dérivé égale a y plus b. Alors c'est toujours une équation linéaire à coefficient constant du premier ordre, mais il n'est pas homogène parce qu'il y a un second membre. Alors la solution de cette équation, bon, on va appliquer la formule y de x égale constante exponentielle ax moins b sur a. Bon, toujours avec c est un nombre réel. Ok? Alors la troisième équation différentielle, c'est la plus compliquée. Troisième équation. Alors y dérivé égale a y plus f. Attention, f c'est une fonction. F c'est une fonction. Tout à l'heure, b c'est une constante, mais ici, f c'est une fonction. Alors, dans ce cas, il faut faire deux choses pour la résolution de cette équation différentielle. Alors, la première chose à faire, c'est extraire l'équation homogène. L'équation homogène, d'accord? Homogène. Et on donne les solutions homogènes. Voilà. Y h de x est égal à la constante e à x. C'est comme tout à l'heure, avec toujours c un nombre réel. D'accord? Dans l'énoncé de notre problème, on vous donnera toujours une solution particulière, c'est-à-dire y p de x, ça c'est donné. C'est une solution particulière. Et du coup, il faut additionner, il suffit d'additionner les deux solutions
comme ça, les deux solutions. Alors, je vais les additionner comme ça. Donc, la solution, bien les solutions finales seront de la forme. Alors, j'écris ici. Alors, y de x est égal à la constante c e à x plus, c'est la solution homogène, hein, plus la solution particulière y p de x. Voilà, c'est ça la solution de cette équation que l'on vous donnera dans l'énoncé. Alors, dans ces trois formules, tu as révisé toutes les équations différentielles pour ton bac de maths et tu vas les utiliser dans la résolution des questions qu'on vous pose souvent en physique, dans les circuits RC et RL. On vous donne toujours d'établir l'équation différentielle lors de la décharge et de la charge d'un condensateur et de donner la solution de ces équations différentielles. Donc, tu seras obligé à savoir comment résoudre une telle équation différentielle. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.